Do you believe in Jesus Christ, my friend? Hello, hi. Est-ce que vous croyez en Jésus? Ouais, ça dépend. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Non. Est-ce que vous êtes pratiquez une religion en particulier? Musulman. Est-ce que vous lisez le Coran? Ouais. Et qu'est-ce qui vous fait croire que l'islam est la vérité? C'est la vérité. Qu'est-ce qui vous a convaincu que l'islam est la vérité? Bah, beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nommer une chose? Celui qui a créé le ciel et la terre et tout. Et toi-même en personne et moi. Ouais. Est-ce que vous avez déjà lu le Coran? Plusieurs fois. Est-ce que vous connaissez les similarités et la différence entre le Coran et la Bible? Bah, ouais, pas tellement, mais je connais, il y a beaucoup de similaires. Ouais, ce qui est similaire, c'est qu'on croit un seul Dieu, on croit que Dieu est saint, il est juste, et on croit qu'il y a un jour de jugement. On va tous être jugés et on va aller soit au paradis, soit en enfer. Mais voici la différence. Le Coran nous dit, le Coran et les hadiths, ça nous dit que pour aller au paradis, on doit faire des bonnes œuvres, on doit jeûner, prier, donner aux pauvres, aller à la mosquée, tout ça. Et peut-être à la fin, Allah, si tu as fait assez de bonnes œuvres, peut-être Allah va te laisser entrer au paradis. Mais la Bible est différente. Ça nous dit qu'on est tous des pécheurs et seul Dieu est parfait et personne n'est assez bon pour aller au paradis. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur et c'est pour ça que Jésus est venu pour mourir à la croix pour nos péchés. Et le troisième jour... Jésus Pardon? n'est pas mort. Ça, c'est une question ou une affirmation? C'est une affirmation, il n'est pas mort. Qu'est-ce qui vous fait dire que Jésus n'est jamais mort à la croix? Parce que c'est comme dans le Coran, c'est indiqué qu'il va revenir à la fin, comme lorsque le Masih Dajjal, je ne sais pas si vous le savez, Masih Dajjal va revenir sur terre, Jésus va revenir aussi pour le tuer et tout. Alors, Il n'est pas mort, c'est comme celui qui l'a mis sur la croix, c'est une personne qui est un peu similaire à Jésus, à Issa, comme moi je le dis, au prophète Issa. Ouais, mais il n'est pas mort, il est monté aux cieux. est-ce que vous savez quand le Coran a été écrit? Bah, quand il a été écrit, non, mais quand il a été révélé, c'est au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le temps du prophète Mohammed, il a vécu dans les années 600. Alors, c'est 600 années après Jésus-Christ. Mais si on recule au 1er siècle et on écoute les témoignages des disciples de Jésus-Christ, ils ont tous témoigné que Jésus est mort à la croix pour nos péchés et il a été ressuscité de la mort. Et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le 1er siècle. Et 600 ans après, c'est là que Mohammed est venu avec une autre révélation et il a écrit dans le Coran que Jésus n'est pas mort à la croix, mais c'était un faux semblant. Alors, si le Coran est vrai et Allah a permis que les gens croient que Jésus est mort à la croix quand il n'est pas réellement mort à la croix, ça veut dire que c'est la faute de Allah que tous ces chrétiens-là croient que Jésus est réellement mort à la croix. Et selon le Coran, ça c'est l'idolâtrie, d'adorer Jésus. Non, moi je ne pense pas comme ça. C'est ceux qui croient à Jésus ou comme ça, c'est eux qui disent dans leur tête ou quelque chose comme ça qu'il est mort sur la croix. Moi personnellement, et ce que j'ai appris dans le Coran et tout, qu'il n'est pas mort. Et bien sûr que le Coran a été révélé avant Jésus-Christ. Après Jésus. Après Jésus-Christ, moins, désolé. Mais c'est comme... Je ne vais pas dire moi personnellement que... Parce que le Coran, c'est comme le... Comment je vais dire ça? Le mot ne me revient pas là. Mais quand même, moi personnellement, et pour tous les musulmans, je pense bien, ils croient en Jésus, comment dirais-je, ils croient en Allah et ils savent que le prophète Issa aussi, c'est comme un prophète aussi, mais pas un fils de Dieu. C'est comme le Dieu, il n'a ni de père, ni de fils, ni rien. C'est un Dieu, il est seul. Ouais. Oui, je comprends et je sais que le Coran dit que Jésus est juste un prophète et il n'est pas mort à la croix et il n'a pas été ressuscité de la mort. Mais si on recule
dans le temps du premier siècle, durant le temps de Jésus, et on lit les écritures des disciples de Jésus, et même les écritures des non-croyants, des Juifs et les Romains, et ils vont tous témoigner que Jésus a réellement été condamné à la croix par le gouverneur Ponce Pilate. Et la raison pour laquelle on sait qu'il est réellement ressuscité, c'est parce que les témoignages de Jésus-Christ, les témoins de Jésus ont témoigné qu'ils ont vu Jésus ressusciter de la mort, et ils ont décidé de même mourir pour cette vérité. Ils ont proclamé cette vérité. C'est comme ça que l'Église a commencé dans le premier siècle. Alors, si ce n'est pas le cas, mon ami, il faut me dire une meilleure explication de comment l'Église a commencé dans le premier siècle, comment l'Évangile de Jésus a propagé. Je n'ai pas tellement lu les histoires de Bible. Pour ne pas mentir, je n'ai jamais lu la Bible. Je n'ai lu que le Coran, mais je n'ai pas comme fait la signification au complet du Coran. Tu comprends? Mais moi et pour tous les musulmans, les autres musulmans, ils savent que c'est pas comme Jésus, le prophète Issa, qui a été mis sur la pente, là, la croix. C'est une autre personne que le Dieu a fait comme le visage de Jésus sur là-dessus, parce qu'il était venu comme mentir qu'il connaît là où se trouve Jésus. Donc ils l'ont pris comme le visage maintenant, et ils ont pris le même visage de Jésus, ils l'ont mis sur la personne, et le prophète Issa est monté aux cieux. Donc les gens sont rentrés maintenant, la maison, ils ont trouvé une personne qui ressemble vraiment au prophète Issa. Donc ils l'ont pris en sachant que, en se disant en tête que c'est le prophète Issa ou Jésus qui l'ont mis sur la croix et tué sur là-dessus. Là. Alors si je comprends bien, Allah a fait que les gens croient que Jésus est mort à la croix quand il n'a pas été vraiment crucifié. Alors c'était un faux semblant, c'est ça? C'est ça que le Coran dit, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est de la manière dont je pourrais expliquer. Mais est-ce que tu es au courant que selon l'islam, adorer Jésus en tant que Dieu, c'est interdit, c'est idolâtrie, selon l'islam. C'est vrai ou faux? Je n'ai pas compris la question. Selon l'islam, selon votre croyance, c'est interdit d'adorer Jésus en tant que Dieu. Oui, exactement. Alors, c'est un prophète de ce Dieu. Oui. Et adorer Jésus en tant que Dieu, c'est comme un blasphème. Et c'est comme, tu ne peux pas entrer au paradis si tu adores Jésus en tant que Dieu, selon l'islam. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui. Alors, si ça c'est vrai, mon ami, le Coran dit que c'est comme c'est Allah qui a fait que les gens croient qu'ils ont vu Jésus mort à la croix, et toutes les personnes qui ont cru à cet événement, ils sont devenus chrétiens après qu'ils ont vu Jésus ressusciter la mort. Alors, ça veut dire que c'est la faute de Allah qu'il y a des millions et des milliards de chrétiens dans le monde aujourd'hui qui sont en chemin pour aller en enfer. Non, moi je ne dirais pas ça. Toute personne, tout musulman, ils savent, si tu sais bien la religion et tout, tu sais que comme en lisant le Coran ou des hadiths, tu peux savoir comme c'est pas le vrai prophète Issa qui a été mis sur la croix. Non, ça j'ai compris. Mais si c'est vrai... Je suis un peu pressé là, comme et ils m'attendent là. OK. Mon ami, je veux t'encourager de suivre Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est le seul chemin pour aller au paradis. Il n'y a pas d'autre chemin. Que Dieu te bénisse, mon ami. Merci. Bonne soirée.